Club Affaires. Aujourd'hui sur la radio en pleine évolution numérique. Un sujet proposé par Eugen Cojocaru et Florine Orban, en français avec Lydia et Alexandru. Cela fait déjà plus de 10 ans que l'humanité assiste à un essor sans précédent des médias. Il suffit de penser à la télévision qui depuis quelques années déjà fait la promotion d'une nouvelle norme de qualité ou encore à Internet, considéré comme un outil d'information et de communication privilégié. Quant à la radio, malgré ses 100 années d'expérience, elle reste un moyen incontournable pour faire passer l'information véritable tout en étant une source de sensibilisation et de divertissement de l'auditoire. Pourtant, à la différence d'autres secteurs, elle s'est mise plus difficilement au numérique. Par souci de gagner en qualité d'écoute et en simplicité d'utilisation, la radio a fini par élargir, elle aussi, ses moyens de diffusion. C'est ce qui explique sa présence sur Internet ou encore ses différents moyens de diffusion dont les plus importants sont le DAB ou le Digital Audio Broadcasting qui a été lancé dans les années 80 du XXe siècle afin de remplacer la radio analogique sur les ondes ultra courtes. S'y ajoute le HD radio, un système américain rétro-compatible avec les émissions actuelles en bande FM, et le DRM qui est un standard mondial pour la diffusion numérique en ondes courtes, moyennes et longues, étant compatible avec les émissions en bande FM. Radio Romania International figure parmi les premières stations à avoir adapté le système DRM. Présidente du consortium DRM et ancienne journaliste d'expression roumaine à la BBC, Ruxandra Obreja passe en revue les principaux avantages et défis de ce type de diffusion. Sistemul acesta DRM este pur și simplu un mod prin care vechiul nostru... Le DRM est un moyen censé effacer les perturbations sur les ondes courtes et moyennes afin d'offrir à notre ancien récepteur un standard de qualité proche de celui de la FM. Il permet aussi de diffuser des contenus sonores ou textuels repris sur Internet pour enrichir un contenu jusqu'alors audio. Pourquoi la Roumanie a-t-elle décidé d'adopter ce système ? Eh bien, il convient de préciser que les grands pays n'arrivent pas à mettre en place des milliers de petits émetteurs censés couvrir chaque localité. C'est pourquoi le DRM représente une solution. Or, la Roumanie est un grand pays, le deuxième pays d'Europe de l'Est après la Pologne, ce qui fait que le seul moyen pour couvrir une étendue géographique aussi importante, en lui offrant un contenu numérique de qualité, reste le DRM. Comment fait-on pour assurer un bon passage de l'analogique au numérique? À l'heure où l'on parle, seule la Norvège s'est donné comme délai 2017 pour éteindre sa radio analogique. Les autres pays prennent leur temps avant de basculer au tout numérique. Ruxandra Obreja. Se vorbește în unele țări 2022, 2027. Il y en a qui se sont fixés comme objectif 2022 ou encore 2027. Il y en a qui envisagent un passage rapide et d'autres qui préfèrent une transition plus lente. Quelle que soit la situation, une chose est sûre et certaine, nous avons déjà un écosystème numérique. Du coup, il deviendra de plus en plus coûteux de préserver de petites oasis analogiques dans un contexte mondial numérique. Un émetteur est capable de couvrir tout un pays. Or, à l'heure actuelle, on est tous d'accord que la transmission terrestre reste le meilleur moyen de faire parvenir l'information auprès de tous les citoyens. Bien que le nombre de récepteurs DAB en Europe se monte à plusieurs millions, les pays du vieux continent sont différents et chacun a sa propre vitesse de passage à ce nouveau système. En plus, le DAB s'avère efficace dans les grandes villes plutôt que dans les petites localités de province. Disons que même si à Varsovie il marche parfaitement, il suffit de se déplacer dans un village polonais ou dans une petite ville dotée de seulement 2 stations locales de radio pour qu'il ne fonctionne plus. Parmi les inconvénients de la radio en DRM, le plus important reste le coût élevé des récepteurs. Alors que le prix d'un récepteur DAB se monte à 20 €, celui d'un poste de radio en DRM est 4-5 fois plus élevé. Une des raisons serait la complexité de ces appareils. Ruxandra Obreja. Receptoarele DRM au venit după cele din DAB. Les récepteurs DRM ont succédé à ceux en système DAB.
Ils offrent une vision différente puisqu'ils sont dotés de tous les standards. Il ne faut pas changer de récepteur à chaque fois que l'on change de standard. C'est pourquoi nous, on a choisi cette solution. En plus, on vient de lancer sur le marché un nouveau modèle de récepteur DRM moins cher qui ressemble à une tablette permettant d'écouter aussi bien la radio analogique que numérique, quel que soit le standard. Pour promouvoir les postes de radio numérique, de plus en plus de constructeurs automobiles ont décidé d'équiper leur modèle haut de gamme de récepteurs DAB. Quant au système DRM, il vient de faire son entrée sur le marché automobile. Ruxandra Obreja. Producătorii de mașini vor pune în mașina lor Les constructeurs automobiles font installer dans leurs voitures des autoradios compatibles avec le système en place dans le pays respectif. Si la Roumanie transmet en DRM, les voitures qui lui sont destinées seront équipées de récepteurs DRM. Plus intéressant encore est le fait que, là de faire leur choix entre DRM et DAB, les grands producteurs automobiles ont fini par installer les deux. À l'heure où l'on parle, la radio numérique terrestre est fortement concurrencée par Internet, accessible sur les ordinateurs, les tablettes ou encore les portables de dernière génération. Pourtant, Internet a ses propres limites d'ordre technologique, affirme Ruxandra Obreja à la tête du consortium DRM. Internetul este un flux de informații care Internet permet un flux d'informations entre vous et moi. Donc pour un bon fonctionnement, il faut assurer de nombreux flux de ce genre. Or, cette bande qui nous soutient tous est une ressource limitée qui s'épuise vite. Prenons un exemple. Le programme radiophonique le plus prisé en Grande-Bretagne est celui diffusé entre 6h et 8h du matin. On a fait un calcul pour voir ce qui passerait si le même nombre d'auditeurs écoutaient l'émission sur Internet. Eh bien, le réseau britannique serait en panne au bout de quelques minutes. D'ailleurs, l'écoute de la radio en ligne représente seulement 10% de l'écoute de la radio dans son ensemble. L'évolution des technologies numériques peut toujours nous surprendre. Même si le rythme est plutôt lent, le passage de la radio au tout numérique est une réalité sûre et certaine partout dans le monde. Și mi-e dor de tine, încă nu îmi vine să te alung din mine, te-aș aduce înapoi de 1000 de ori. Dar nu îndrăznesc, mă lupt să trăiesc din ce mi-amintesc, sau prin clipele în care te văd uneori. Amintește de noi. Nu știu cum să-ți spun, să te întorci din drum și să ai răbdare, că povestea nu moare, nu moare, nu moare. Vigilezi la mine, inima la ea.
facem tot ce știm, poate că ne amintim ce-am avut, ce-am vrut, ce-am pierdut. Da, eu știu că o să te întorci, eu știu că n-ai vrut să fugi de tot, să uiți de tot. Nu uita că sunt aici pentru tine non-stop. Știi, ale tale sunt toate stelele și o lună, și a mei sunt toți norii care fulgeră și tună. Ale tale, sărutări criminale, și mă uit către stele, sper că tu tot la ele, poate așa cu priviri, răscolim amintiri, reaprindem iubiri. Și mă uit către lună și tot sper că o să-mi spună că vom fi împreună. Ale tale, sărutări criminale, și mă uit către stele, sper că tu tot la ele, poate așa cu priviri, răscolim amintiri, reaprindem iubiri. Și mă uit către lună și tot sper că o să spună că vom fi împreună. Vous écoutez Radio Roumanie Internationale. RRI